80% c'est extérieur du Québec. Mais c'était ton but. C'est l'objectif. L'Ontario est peut-être 45% des participants, c'est des Ontariens. Je regarde, j'ai un groupe de Français, ils sont 9 participants. Au total, ils sont une vingtaine de personnes. Ils sont dans la région de Québec pour 3 semaines. On a des Calédoniens qui sont là pour 1 mois. Ils sont 4. Sud-Africains, on a des gens d'un peu partout. Et là, ils viennent avec leur famille. Tu sais, la Belge, elle est là avec ses parents puis sa fille. Ils restent 3 semaines. C'est vraiment une vocation touristique. Fait qu'il faut qu'on développe l'hébergement. Les hôteliers à Québec, ils sont pleins. Oui, parce que vous êtes justement dans la saison. Exact. Donc, ils sont contents qu'on les amène des clients, mais ils n'en veulent pas trop. Fait que là, il faut développer des hébergements alternatifs. À la fin de la semaine, on connaît tout le monde par leur nom. On a un groupe fermé, que si tu as participé au Québécois, tu as un groupe fermé sur Facebook, ça s'échange, ça voyage partout. Il y a une Québécoise qui a rencontré un Allemand l'année passée, l'Allemand est de retour. Le Suisse invite tout le monde à aller chez eux. Là, il y a un groupe qui travaille pour aller voir Amy en Afrique du Sud, peut-être à l'hiver prochain. Donc, il y a vraiment une communauté qui se forme. C'est pour ça, c'est pas parce qu'on veut pas investir au Québec au Québec, on aurait de l'intérêt, mais pour le moment, on n'est pas là. Content avec ton objectif? Oui, bien écoute, c'est là, on a, tu sais, sur 127 inscrits qu'on avait, là, on en a perdu 15 dans le dernier mois, là, des blessures, le kit. C'est mal aujourd'hui, on a vraiment innové. Là. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une première mondiale. Là. Par exemple, oui. Aujourd'hui, on avait, dans la même étape, tu avais 3 types de vélos de montagne différents. Donc, ce matin, on a fait le parcours de la Coupe Québec, on a fait un petit cross-country de 10 km, 2 fois 2 tours de 5 km. Okay. Après ça, un transfert, on avait 3 enduros, 3 spéciales dans un enduro. Puis on a complété par une 3e étape après-midi avec un mini-raid de 11 km. Oh, c'était costaud. Fait que, mais c'est jamais vu. Donc, c'était dans une même étape. Donc, le temps global des gens, c'est le temps du cross-country, le temps du mini-raid et puis le temps des 3 descentes. Fait que ça, c'est leur étape aujourd'hui. Fait que ça s'est jamais vu. Donc, on taille 3 variétés de vélos de montagne dans la même journée, dans une étape. Comment ça s'est passé? C'était impeccable. C'était super. C'est l'idée de ça? Ça, c'est les gens, le QSA, la manière qu'il est bâti autour des comités organisateurs locaux. Donc, on donne des mandats de gestion de chacune des étapes à des organismes qui sont dans leur milieu. Fait qu'eux, ils ont un devis qui est très, très serré sur la distance, le temps, les montées, descentes chronométrées, tout ça. Fait qu'on leur envoie ça. Puis à partir de là, ils nous soumettent leurs projets. Donc, eux, ils gèrent leurs bénévoles, ils gèrent le côté animation sur le terrain, ils gèrent le côté nourriture, etc. Mais on leur donne un mandat avec une rémunération, avec un budget pour organiser l'étape. Et puis, les gens de Lac-Beauport, l'étape Lac-Beauport était l'étape de l'année, première année. La deuxième année, c'était dur parce qu'eux, ils avaient négocié 70 droits de passage parce que c'est la seule étape qui n'est pas dans les 4 destinations de la région de Québec. Tu sais, Bras-du-Nord, 47, Lac-de-l'Âge, Sentier-du-Moulin puis Mont-Saint-Anne. Donc, celle-là, Lac-Beauport, elle est à l'extérieur de ça. OK, parce que là, c'est 70 droits de passage qu'ils avaient négociés la première année. Et la deuxième année, ils ont eu la difficulté avec certains passages. Et puis, comme c'était une trail qui existe une fois par année, ça coûtait énormément de temps et d'efforts. Fait qu'ils sont arrivés avec cette idée-là l'automne passé. On dit, François, puis c'est les gens d'LBC qui sont impliqués là-dedans, ils sont beaucoup enduro. Ils ont dit, on fait ça. Je fais comme, wow, go! Puis la réponse des gens? Là, la réponse des gens, écoute, c'est la 3e année, c'est la 3e QSE. Écoute, les gens sont emballés. T'sais, on a des gens que c'est la 3e année qui sont là. Qui sont là tous les années. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en général, on dit que c'est le Club Med du vélo de montagne. Oui. Tu t'attends pas à ce que les gens reviennent à chaque année. Tu ne vas pas au Club Med à la même place à toutes les années. Donc, et ceux qui reviennent année après année, ils sont venus nous voir encore aujourd'hui. François, il dit encore even better. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Puis, on parlait tantôt avec Cynthia que vous avez aussi aménagé quelque chose pour les gens qui voyagent, parce que comme vos participants viennent d'ailleurs, vous avez pensé à quelque chose pour aménager du temps. Exact. C'est une vocation touristique avant tout. Le Vélérium, la Coupe du Monde a positionné Québec comme la méca du vélo de montagne en Coupe du Monde. C'est là que c'est venu au monde et tout. Fait que nous, on arrive plutôt avec le volet plus touristique, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est comme un complément au positionnement de Québec, de positionner Québec comme une destination touristique de vélo de montagne.
Et le côté unique du Québec Single Track Experience, d'avoir un camp de base là en permanence, fait en sorte que les gens peuvent chiller, faire leur yoga, etc. Puis ils ont le temps, puisqu'ils n'ont pas emballé et déballé à tous les jours comme la majorité des courses à étapes où tu déménages. Tu es nomade. Même la Trans-Rocky. Trans-Rocky, tout ça, tu déménages à tous les jours. Pour avoir fait ces épreuves-là, parcours super, mais logistique, c'est un cauchemar parce que c'est toujours en train de planifier, gérer, alors que là, les gens sont installés pour la semaine, ils ne bougent plus. Donc, ils ont le temps de prendre leur temps, etc. Et ce que ça permet aussi, c'est les gens de venir avec leur famille. C'est ça, oui. OK, alors parce qu'avant, moi, ma blonde a voulu faire le BC Bike Race avec moi pour suivre. Impossible. Il faut que tu te loues un campeur, puis tu fais 200-300 km par jour, puis les traversiers, tout ça. Ça n'enlève rien au BC Bike Race, qui est mythique. Oui. Mais nous, on pense avoir trouvé l'équilibre parfait. On est basé en plein centre-ville de Québec, une ville du patrimoine mondial. Donc, les gens peuvent profiter de la ville. Et donc ce qu'on a fait pour inciter les accompagnateurs à venir, c'est on a lancé des excursions. Donc, sur 4 des 6 étapes, il y a des excursions qui sont offertes aux accompagnateurs. Donc, mardi, ils peuvent venir avec nous en gondole le matin pour le départ en haut de la montagne, ensuite faire de la randonnée pédestre. Aujourd'hui, pour ceux qui sont moins actifs, on avait le spa ce matin avec l'après-midi entourage sur le lac. Demain, on les invite à faire la descente de la rivière à Nelson, à Channahon. Et puis, pour tous ceux qui ont acheté une excursion la semaine, on les offre gratuitement de venir voir la dernière étape, la journée, pour voir la remise des médailles et tout. Voilà. On a tellement de... Écoute, c'est fou ce qui se développe. C'est fou. Tu sais, Lac de l'Âge, ils ont 100 km de trail sur le plancher. Cette année, on avait 10-12 km de nouvelles trails. L'année prochaine, déjà, on peut confirmer qu'on rajoute un autre 12-14 km pour l'année prochaine. Et puis, ils ont 100 km sur le... C'est fou. C'est vraiment, Puis, nous, on est contents parce qu'on est un OBNL et on les aide. On offre des bourses héritage. Donc, il y a des affiches un peu partout qui se retrouvent sur les sentiers. Vous allez voir Héritage Québec Single Track Experience. Donc, on lève des projets avec eux. Et donc, ça nous permet de l'aider à faire une aide financière pour améliorer l'expérience des Québikers. Mais en même temps, après ça, c'est tout, c'est disponible. Donc, hier, on a initié deux nouvelles lignes éducatives, une ligne de soupe, une ligne de berm pour les jeunes à Lac de l'Âge, qui est un héritage du Québec Single Track Experience. Donc, hier, on a pu avoir des images de ces nouvelles trails-là qui vont ouvrir dans les prochaines semaines. Fait que c'est vraiment, là, c'est ça, ça fait que toujours plus large que juste l'événement lui-même, en lui-même. Ça. Exact. Puis c'est la façon qu'on embarque les gens de la région de Québec. On les invite, ils viennent venir. Mais on n'investit pas pour les faire venir. Mais par contre, là, ils commencent à avoir un attachement à l'événement parce que les gens voient les pancartes héritage, puis ils apprécient les héritages qu'ils voient parce que là, ça devient leur trail à eux. Donc, c'est un petit peu de capital de sympathie qu'on va chercher avec eux. C'est le retour. Exact. Parce que l'Office du tourisme nous aide. Et puis nous, on redonne aux communautés en leur permettant d'améliorer leur parcours. Tout le monde est très gagnant là-dedans. Félicitations, François, merci beaucoup, c'est pas facile de faire des gros événements comme ça. Non, c'est un défi. C'est un bel événement. Oui, on est content, puis je pense que c'est une belle fenêtre pour... il se passe tellement... C'est fou ce qui se passe dans. Je les appelle les voisins gonflables, les 4 destinations. Là, nous, on va faire ça. Nous, on va faire ça. On va faire ça. Tu sais, tu as Sentier du Moulin qui se développe en enduro. C'est fou, les sentiers qu'ils ont développés. Bon, là, le Lac de l'Âge prend vraiment le virage cross-country, etc. Il va se donner. Ouais. C'est clair. Là, déjà, on a roulé une des nouvelles trails qui on espérait... Si on avait eu un peu plus de pluie, on aurait pu la rouler, mais là, c'était trop sec. On aurait détruit la trail parce qu'ils ne pouvaient pas la bétonner. Mais écoute, il y a des trails qui ont développé, qu'on a roulé, pas illégalement, mais avec les propriétaires. C'est grandiose. Il y a du beau terrain. On a de l'expansion, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a de l'expansion pour le vélo. La nouvelle baptême qu'on a roulée au Mont-Saint-Anne cette semaine, c'est déjà... c'est fou. C'est une descente du sommet jusqu'en bas du Mont-Saint-Anne, mais d'une claque, là. Moi, je l'ai roulé l'autre matin parce que pendant que les riders ont parti, je les ai suivis au début. Puis après ça, je suis rentré pour aller travailler. Je me suis permis de faire... Ça finit plus. Ça finit plus. Tu as des berms qui sont plus hauts que la tente là, qui font 6, 8, 9 pieds, puis ça n'arrête pas. Ça va être joyeux, ça, pour ceux qui veulent. Ouais, fait que chacun est en train de développer. Bras du Nord n'arrête pas de développer non plus. Vous avez vu la nouvelle trail qui ont ouverte, la légende. Il faut aller voir ça. Ça ferait un... Parce que tu roules dans la rivière carrément. Tu as des grandes slabs de roche, tu as la rivière qui passe de chaque côté. À un moment donné, quand la rivière se rejoint, ils ont mis un pont, tu continues, puis tu roules carrément dans
dans la rivière. Wow. C'est incroyable. Non, ça n'arrête pas. Finalement, l'Ouest n'aura rien on n'a rien à envier à l'Ouest, finalement. C'est un exilé de Montréal qui est à Québec. Il dit, je suis désolé, mais là, Montréal, là, ils ont des longueurs, ils ont des croûtes à manger. Mais tu sais, j'enlève pas Oka, c'est super beau. Oui, Bromont aussi, tu sais, Bromont est plus enduro, Oka est plus cross-country. Là, tu as la Rive-Sud, et puis là, ben, tu as le Massif, le Club Med qui commence à développer des trails, qui voudrait peut-être avoir une étape d'une couple d'années. Donc là, ça commence à... Ça va bonifier là. Ça va être juste parfait pour nous. Non, nous autres, au niveau de l'offre de produits, le timing est bon. Maintenant, c'est les communications. C'est de sensibiliser le maximum de monde à l'événement. Ton attrait touristique. Félicitations. Ouais, c'est cool. Ben, merci. En tout cas, merci d'être venu. C'est super gentil. Merci, François. Good.